What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. YouTube, voilà ma seconde et dernière partie, oui si c'est la seconde c'est logique, de ma grande FAQ à laquelle vous avez été très nombreux et nombreuses à participer. Donc comme je t'ai dit la semaine dernière, d'ailleurs merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Merci encore vraiment du fond du cœur pour tous vos gentils messages, tous vos gentils retours. Je suis extrêmement touché par tout ça. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Comme promis, du coup, dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire sous la vidéo concernée où je t'annonçais la FAQ, tout simplement. Et il te reste encore à l'heure où tu verras, enfin non, si tu vois cette vidéo 3 mois après ça n'a plus de sens, mais bref, quand cette vidéo sera publiée, il te restera encore quelques jours pour participer au concours, donc rendez-vous sur mon compte Instagram. Voilà, on peut y aller, c'est ok. Alors, je me munis tout de suite de mon téléphone qui est branché parce qu'il n'y a plus de batterie. Je sais pas ce que donne mon teint aujourd'hui, non, parce que bon, on en a marre d'être orange. Je crois que j'ai un petit peu mieux l'histoire. Et puis bah il y a une démarcation parce que je sors de chez le coiffeur. Ok, c'est bon? Bon. Alors c'est parti. J'espère que je n'oublierai personne, mais comme je pense, enfin j'ai cru voir déjà qu'il y avait de nombreuses questions. Vraiment merci pour toutes les personnes qui ont commenté sans poser de questions. Bah d'ailleurs, je vous mets des cœurs. Mimi Rose, je te mets un cœur tout de suite. Comme ça, je réponds un petit peu en direct aussi quand il n'y a pas de questions. Mimi Rose, 14, Québec, 28. Coucou mon Bonico, félicitations pour tes 3 ans. Pas de questions, je te fais des câlins et prends soin de toi. Gros bisous. Bah, tu t'embrasses très fort, Mimi. Je viens de mettre un cœur sous ta question, comme ça, j'ai pas besoin de te répondre. Jordan Rover, j'arrête tout pour regarder tes vidéos vlogs. Moi, ma question, c'est pourquoi as-tu eu envie de te lancer sur YouTube? Et pourquoi? Sinon change pas, tu es notre rayon de soleil et merci pour ce super concours. Bah pourquoi j'ai eu envie de me lancer sur YouTube? J'ai un petit peu répondu, il me semble, dans ma vidéo la semaine dernière. J'étais un gros consommateur de contenu, comme je disais, et j'ai toujours aimé partager. Comme je disais aussi, j'ai eu un blog back in the days, comme je te disais aussi, heureusement qu'il n'existe plus. Mais bah voilà, et je me suis dit en fait, bah pourquoi pas moi en fait. Et puis grâce aux créateurs et créatrices que j'ai rencontrés en tant que follower, grâce aux contacts, aux amitiés qui se sont tissées petit à petit, je suis là où je suis aujourd'hui. Donc merci beaucoup à vous, toi qui me regardes, mais aussi toi qui m'a inspiré, aidé, tout ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Jordan, je t'embrasse très fort. Alexandre qui est absolument partout, la question on se voit quand? Je sais même pas si je te mets un cœur, voilà, parce que à un moment donné c'est bon, ok. Bah on se voit dans 2 jours, tic tac. Mon Yannick Champagne, le petit coquin de Yannick Champagne. Tout ça à cause d'un pommeau de douche. Et fais gaffe parce que je vais commencer à être jaloux en fait, hein. Donc c'est moi la star d'ici, d'accord? Ok. Bon. Merci vraiment mon Yannick pour ta présence tout le temps sur chacune de mes vidéos. Hello mon Nico, félicitations pour les 3 ans de ta chaîne. Longue vie aux addictions by N. À bientôt. Bye. Oui, longue vie, mais comme je disais, ça dépend que de vous en fait. Donc merci encore une fois. Nous avons Joe101. Salut Nico, salut Joe101. Question toute simple, quelle est ta taille, ta hauteur, un petit coquin? Mais alors c'est vraiment mal me connaître de penser que j'aurais pu répondre autre chose. Ma taille, je fais 1m73. Alors ça dépend, 1m73, mais des fois 1m71, 72, je sais pas. Mais plus d'1m70 et moins d'1m75. Entre les deux, une moyenne. Mais à la base, je faisais 1m73, mais je crois que j'ai commencé déjà à me tasser. Voilà. Peut-être que dans 6 ans, si je fais toujours des vidéos, je serai comme ça, tu vois, on sait pas. Ah, il y a un cheveu. Merci pour ta question, cher Joe. Je t'embrasse et merci d'être là aussi très souvent sous mes vidéos. Nous avons Gaël Marc 948. Alors là effectivement comme je scrolle les commentaires, j'en ai aucune idée finalement s'il y en a beaucoup ou pas. Il y a 48 je crois commentaires donc oui. Mais voilà, ne m'en voulez pas si je suis un peu rapide. Mais quand il y a des questions qui demandent plus de temps, je prendrai plus de temps. Évidemment, hein. On n'est pas pressé. T'as un train à prendre? Je crois pas. Donc bon. Je vais m'hydrater par contre.
Nous avons Gaël Marc 948 qui me pose, je crois, vraiment la question la plus intime de toute cette foire aux questions. De toutes ces foires aux questions. Je sais pas si je pourrais répondre parce que je trouve ça un peu, limite un peu déplacé, tu vois. La pauvre, elle doit être en PLS derrière son écran. Je rigole Gaël, mais en même temps tu connais ta question, donc... Coucou Nico, donc ça commence plutôt bien. Coucou Gaël. Combien de bougies as-tu de Dolly & Jack? Tic-tac, tic-tac. Alors, sans vouloir être dithyrambique, être langue de bois, être tout ce que tu veux, et pas sincère, honnêtement, je serais dans l'incapacité de te répondre parce que Dolly & Jack, c'est ma marque de bougie clairement artisanale préférée. Donc je te parle très souvent. Tu as d'ailleurs un code promo aussi de moins 10%. Écoute, il faut en parler, parlons-en. De moins 10% sur tout le e-shop Dolly & Jack avec mon code des addictions by N10. Cling. Et combien j'ai de bougies Dolly & Jack? Bah en vrai, entre celles que je consume et que je brûle, celles que j'ai dans mes réserves, celle qui est un petit peu partout en déco à la maison. En termes total de bougies, c'est complètement indécent, mais je pense qu'on n'est pas loin vraiment des 100, voire 150. Vraiment. Et Dolly & Jack, je pense en avoir bien, je sais pas, peut-être une trentaine, peut-être. Mais j'en brûle aussi, hein. Oui, absolument. Merci pour ta question indiscrète. Monique Strub... 76063, plein d'émoticônes, je t'embrasse très fort. Alors, nous avons ma maubejoise préférée. Coucou, ah bon, ça veut dire ça, FAQ, je pensais que ça voulait dire Fiesta au Québec. Non, ça veut bien dire foire aux questions, mais j'ai compris que c'était de l'humour. Ne t'inquiète pas. 3 ans, donc j'ai environ 2 ans et demi à rattraper. Oui, mais d'ailleurs, tu as commencé à rattraper déjà. Félicitations, tu as une sacrément bonne idée de te lancer. Pour la question, je vais réfléchir. En tout cas, merci. Merci pour ce... Ah oui, c'est la chose qu'il ne faut pas dire sur YouTube. Sinon, YouTube, il n'aime pas trop ce qui se passe sur Instagram, ce dont je t'ai parlé juste au début de cette vidéo. Et du coup, bah merci à toi, ma maubejoise. Il n'y a pas de questions. Mais si tu me les avais posées du coup sur Insta. Donc bah, tu t'es rattrapé du coup. Et c'est vrai que tu avais posé beaucoup de questions sur Insta. Merci d'être là aussi. Et il y a Mimi qui a commenté aussi, ma Mimi d'Espagne. Je t'embrasse très fort. Un abrazo muy fuerte también. Mouah. Oui, je suis polyglotte. Absolument. Ensuite, alors, Corinne Sardini 4342. Coucou Nico, aimeriez-vous avoir des enfants avec ton homme? Excuse si tu as déjà répondu, mais je suis nouvelle. Félicitations pour tes 3 ans, tu mérites beaucoup plus d'abonnés. Gros bisous. Bah déjà merci beaucoup d'être là. Et merci beaucoup pour dire que je mérite beaucoup plus d'abonnés. Je le pense aussi, mais à un moment donné, bon, si ça suit pas, ça suit pas. C'est comme ça. Quoique par rapport aux chiffres, comme je disais la semaine dernière, des fois ça fait pas. Rien que déjà 2000, je sais plus combien on est. Plus de 2000, déjà, c'est... Alors, j'aimerais que ça continue, comme je t'ai expliqué, mais voilà. Et aimeriez-vous avoir des enfants? Eh bien, je pense que tu as dû voir du coup la vidéo peut-être de la semaine dernière où j'expliquais que non. Voilà. Et c'est toujours pas un regret. En une semaine, je n'ai pas changé d'avis. Mais du coup, non. Il n'y aura pas d'enfants. Voilà. On a Mag ensuite. Coucou Nico, enfin le concours tant attendu. Oui, enfin, mais c'est-à-dire que moi, très souvent, je te dis oui, je te ferai voir ça, etc. Et après, j'oublie. Mais quand c'est vraiment quelque chose genre d'important et il y a un truc cool, tu vois, et bah ça met du temps, mais ça arrive. Donc je vous avais dit de ne pas désespérer et que le concours arriverait. Et donc il est là. Donc rendez-vous sur Instagram, absolument. Comme je te disais, j'étais chez le coiffeur cet après-midi et j'ai l'impression d'avoir plein de petits cheveux. Ça m'agace, pourtant je me suis passé un coup de pinceau, mais ça me démange. Merci Mag vraiment d'être là aussi sous mes vidéos, quoi. Merci. On a ma Mylène Esprit qui m'écrit « Yes, on y est, joli lot pour une 3e année et plein de toi, effectivement. » Oui, j'ai effectivement essayé de faire en sorte que ce concours me ressemble avec des produits que j'adore, des produits que j'utilise, des produits dont je te parle, des produits, des articles, enfin bref, t'as compris, quelque chose vraiment qui soit moi. Clairement. C'est-à-dire que comme ça, tu pourras pas dire que tu t'as eu gagné sur des chaînes autres. Ça vient des addictions, absolument. Et bah oui, évidemment, j'ai envie de le gagner. Gros bisous et merci mon Nico. Merci à toi, ma Mylène, d'être là aussi depuis tout ce temps. Ensuite, nous avons Raina Bell. Excusez-moi si j'écorche vos pseudos, vraiment, c'est pas du tout intentionnel. Elle me tente là, elle me tente. Il est venu le temps des cathédrales. Je vais garder le meilleur de ce que tu chantais. Ah oui, je vais garder le meilleur de ce que tu chantais. Trêve de plaisanterie. Félicitations pour tes 3 ans. Et donc la question, tu peux nous chanter une chanson sans filtre. Mais alors pour le coup, la plupart des... Non, si des fois je mets quand même voix aiguë ou voix accélérée sur mon logiciel de montage. Mais moi j'adore chanter.
Ah mais moi j'adore la chanson. J'adore la chanson. J'étais un peu persuadé quand j'étais jeune que je chantais bien. Force est de constater que non, vois-tu. Mais non, mais moi j'adore chanter. Je collectionnais les, tu sais, dans Star Club, les paroles, les fiches de paroles derrière. J'avais un classeur et tout. Oui, oui, absolument. J'ai toujours adoré la chanson. J'ai toujours adoré chanter. J'ai toujours adoré les émissions télé autour de la musique, genre la Star Academy. Ça existait. Non, parce que ceux qui regardent que maintenant, qui comprennent pas, ça existait when I was young. When I was young, I never needed anyone. Tu vois, là j'ai chanté sans filtre. Enfin, sans filtre vocal, parce que je pense que j'aurais peut-être mis quand même un filtre. Après, j'adore les karaokés, mais j'ose pas chanter. Enfin, faut pas qu'il y ait trop de monde, parce que j'ose pas trop. Tu vois, j'aime pas trop All Eyes on Me, dit-il, alors qu'il est sur les réseaux, qu'il veut qu'on regarde ses vidéos, qu'il veut avoir plus d'abonnés, mais il veut pas qu'on le regarde. Oui, encore une fois. Peux-tu nous chanter une chanson sans filtre? Bah, rendez-vous dans les vlogs, parce que je chante très souvent, mais bon, après, c'est pas des chansons entières. Hein. Je veux dire, j'ai pas envie de te faire fuir non plus, tu vois. Donc voilà. Mais merci pour ce petit clin d'œil, ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite, nous avons une question. Oh mon Dieu, plusieurs questions. De Vivine3824. Merci beaucoup, ma Vivine. Bonsoir Nico, tout d'abord, félicitations pour les 3 ans de ta chaîne. Tu mérites qu'elle grandisse en t'offrant toujours du plaisir de partager. Mais moi, c'est la condition sine qua non. Si un jour j'allume ma caméra et que j'ai pas de plaisir, en fait, bah je l'allume pas. Du coup, voilà, clairement. Même si des fois je te dis oui, j'ai pas envie, je suis fatigué, tout ça, c'est quand même qu'au fond j'ai envie. Mais bah, bref, t'as compris. Pour mes questions, les voici. Alors, je t'ai connu grâce à Marie de la chaîne Mon Ange, mon robe d'amour. Alors, j'aimerais que tu nous racontes ta rencontre avec Marie. Alors, ma rencontre avec Marie, bah en fait, elle a été en 2 temps, 3 mouvements. C'est-à-dire que Marie faisait partie pour moi des grandes youtubeuses que je regardais et j'adorais les vidéos. Bah parce que je suis intéressé par le make-up, je suis intéressé par la mode. Et puis même la personnalité, tu vois, de Marie, du coup, m'avait touché. Et j'avais déjà la chance de collaborer avec Dolly and Jack très rapidement. Ils m'ont fait cette confiance et ce cadeau de faire partie un petit peu de leur cheptel. de premiers influenceurs avec qui ils ont travaillé. Et du coup, quand ils ont proposé à Marie, bah, je crois que je lui ai écrit ou elle m'a écrit, ou je sais pas. En tout cas, il y a eu une communication, tu vois, autour de ça avec les garçons, etc. Et bah, d'ailleurs, c'est un peu, et beaucoup, et entièrement, je pense, grâce à Mathieu et Damien, que Marie a entendu parler de moi la première fois. Puis on a commencé à discuter comme ça en privé sur Instagram. Très rapidement, c'est venu en privé sur WhatsApp parce que un secret, j'essaye de la pécho, tu vois. C'est plus trop un secret. Je rigole, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une blague. Mais c'est un running gag entre nous. Et donc du coup, bah, c'est grâce à Deux gars et un chien, en fait. Voilà. Et aux bougies Dolly and Jack. Voilà. Donc Deux gars et un chien, c'est un peu comme Nokia, connecting people. Et c'est l'une des plus belles rencontres, effectivement, réseau que j'ai faites. Et je t'en reparlerai plus tard parce que j'ai cru voir une question aussi par rapport à ça. Quel est le pire de tes défauts selon toi? Je dirais l'impatience. Genre vraiment l'impatience. Et aussi peut-être un peu la rancune. Enfin, moi je suis quelqu'un qui fait confiance très vite. Et si tu m'as blessé, trahi, j'ai du mal à oublier. Je vais, comme on dit, forgive but not forget. I lose my English. Non, j'oublie mais... Forgive. Je pardonne mais je n'oublie pas. C'est plutôt ça. En fait, c'est ça le truc. Et ouais, peut-être un peu rancunier. Mais impatient. Absolument. S'il t'était donné la chance d'organiser une rencontre avec ta communauté, le ferais-tu? Ça reprend un peu une question de la semaine dernière avec le meet-up. Je sais pas. Certainement oui, mais il faudrait que ça soit hyper encadré et tout. Et je sais pas. C'est pas que j'ai pas envie de vous voir, hein, mais je suis un peu timide moi. Moi je suis un peu. Encore une question de ma Vivine, quel est ton petit péché culinaire? Alors là, on est sur un gros problème, c'est que bah, j'adore la bouffe, j'adore la nourriture, j'adore manger désespérément. Mais la chose dont je pense je ne pourrais pas me passer, c'est le fromage. Genre, j'adore le fromage. Le fromage, c'est la vie. Le fromage, c'est la vie. Voilà, clairement. Et enfin, quel est ton plus grand rêve? Là, maintenant, tout de suite, à chaud. Je dirais c'est d'être enfin un jour en paix avec moi-même. Après, j'ai pas envie que ça soit un rêve parce que pour moi, les rêves sont faits certes pour être réalisés, mais un rêve c'est aussi quelque chose que tu projettes plus ou moins comme inatteignable. Et je n'ai pas envie que ça soit inatteignable d'être en paix avec moi-même. Donc je sais pas si c'est un rêve ou pas, mais j'en aurais grand besoin là.
Genre vraiment. Grand besoin. Un gros besoin. Voilà. Sandrine, merci beaucoup ma Vivine. Vraiment merci. Valérie Odon 42, je te fais un petit cœur sous ton cœur. Ensuite, Sandrine Vampilona 45, 8 ans, 82, excusez-moi, je suis à moitié suisse encore. J'ai l'impression d'être au travail, mais pas du tout. Coucou Nico, félicitations, tu le mérites et on continue encore longtemps ensemble avec plus d'abonnés, gros bisous. Et bah c'est tout le mal que je me souhaite et tout le mal que je nous souhaite ma chère Sandrine, je t'embrasse, merci beaucoup. Ensuite, ma Marie Nicosic 8261, coucou Nico chouchou, c'est moi. Waouh, quel lot exceptionnel, ouais je suis content vraiment que vous appréciez ce lot, ça me fait très plaisir, ça représente tellement ta gentillesse. Félicitations pour les 3 ans de ta chaîne, gros bisous d'une frite de Belgique, on adore les frites aussi, avec le fromage. Je t'embrasse ma Marie. Mouah. Ma Annick Cambron qui m'écrit quel magnifique concours. Et bah écoute, je croise des doigts pour toi Annick aussi. Merci d'être là depuis tout ce temps. Merci. Ensuite, nous avons Bader 1394. Salut Nico, pas de questions, toujours un plaisir de te regarder. Merci encore et c'est toujours un plaisir de te lire. Voilà, comme ça les plaisirs sont partagés et c'est plutôt pas mal. Ma Sylviane, ma Magnès Sylviane 7335, coucou mon beau Nico, 3 ans de partage, de joie, de peine, de rigolade aussi. Oui, j'étais là il y a 3 ans, oui, je me souviens, I remember. Et quand je t'ai découvert la première fois, ça a fait tilt immédiatement et je suis toujours là à te suivre et t'apprécier. D'ailleurs, tu es sur Instagram depuis pas très longtemps, tu me suis sur Insta depuis pas très longtemps, merci beaucoup. Ma question est celle-ci. Ton chéri a-t-il les mêmes... Ma question est celle-ci. Ton chéri a-t-il les goûts... Ah, c'est parce que t'as oublié les mêmes. C'est pour ça, ça m'a perturbé. Ton chéri a-t-il les mêmes goûts musicaux du coup que toi? Sinon, lesquels? Oui, absolument. Tout à fait. Nous, on aime la pop, on aime les petites... j'allais dire les petites bitches. Les genres, les J-Lo, les Serena, les Britney, les Selena d'ailleurs, les Britney, les Xtina, les Lady, les Gaga, les tout ce que tu veux. Et on aime les Nicole Scherzinger. Par contre, il n'aime pas du tout les Spice Girls, genre shame on lui, hein, clairement. Mais c'est parce que je suis un peu plus vieux que lui, donc du coup c'est plus ma génération. Mais oui, dans l'ensemble, on a des goûts musicaux extrêmement similaires, absolument. Voilà. Merci mon doux Nico et félicitations pour ta chaîne et tes 2000 abonnés. Merci à toi Sylviane d'être là depuis tant de temps. Ensuite, on a Noël Coves qui m'écrit « Coucou Nico. Alors, pas de question parce qu'à travers tes vidéos, tes gestes et tes regards, j'en apprends beaucoup sur toi et j'aime cette personne que je vois. Ça devient inquiétant. J'espère que les personnes qui font attention au comportement... bah ouais. Je suis de mon comportement, bah ouais. C'est stressant. Non, je rigole, non pas que tu me stresses, Noël, pas du tout. Mais c'est que, ouais, bah je pense effectivement que s'il y a quelqu'un qui fait attention à ça, il comprend plus de choses que parfois je ne veux en dire, c'est possible. Mais en tout cas, merci énormément du fond du cœur d'être là, déjà, de base, et d'avoir pris le temps de me laisser ce commentaire. Plein d'amour. Voilà, plein de bisous, Nico. Bah... Plein de bisous à toi et merci pour tous ces moments de partage. Encore une fois, c'est parce que vous êtes là, tu es là devant ton écran que ces moments existent. Voilà, je t'embrasse très très fort. Elodie Mati 983 qui est là depuis très longtemps aussi, qui m'a posé pas mal de questions, donc hyper cool. Félicitations pour les 3 ans et les 2K dépassés. Yes, we did it. Très joli concours, merci. Petite question, que t'a apporté YouTube? Que m'a apporté YouTube? Alors ça dépend si on parle financièrement ou humainement ou personnellement. Financièrement, je suis très content d'avoir pu être monétisé, je le cache pas, hein, depuis plus d'1 an maintenant. Même s'il y a eu 1 mois et demi l'année dernière où je n'ai plus été monétisé, parce qu'en fait ça s'est tombé juste au début où ma chaîne était monétisée, il y a beaucoup de monétisés dans cette phrase. Et c'est au moment où j'étais en train de faire changer ma carte d'identité et j'avais envoyé mon ancienne, ça n'a pas été pris en compte, c'était le bordel, donc elle a arrêté d'être monétisée pendant 1 mois et demi. Mais chaque vidéo me rapporte, on va dire, après attention c'est loin d'être énorme de ouf, mais c'est quand même quelque chose en plus qui me fait du bien, qui fait plaisir, voilà. Donc chaque vidéo c'est entre, grosso modo, entre 4 € et la plus qui m'a rapporté, je crois que c'était ma vidéo Timou, il me semble. La toute première vidéo Timou que j'ai faite en juin, qui m'a rapporté 18 €. Donc grosso modo, l'échelle ça va de 4 à 18 €, tu vois. Donc c'est cool. Après, oui, il y a des moments dans l'année, comme le mois d'août, ça a été... J'ai pas compris, mais... Ah d'accord, d'accord.
Ok, il n'y a pas moins de vues, mais il y a beaucoup moins d'euros sous chaque vidéo, ok. Et après, bah oui, le mois de décembre, fin novembre et début décembre, c'est là où ça a le plus marché, mais je pense que tu le sais déjà, parce que effectivement, je ne suis pas le seul youtubeur et créateur de contenu sur YouTube, donc youtubeur, à en parler. Et là, non, ouais, c'est à peu près ça, en termes de chaque vidéo. Après, si c'est par rapport à YouTube, vraiment, qu'est-ce que ça m'a apporté à moi, humainement et personnellement. Humainement, il y a eu quelques, sans minimiser la chose, des désillusions quand même, clairement, dont je n'ai pas envie de parler parce que ça serait... bon, je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai plus envie d'en parler. Et absolument tout ça ne m'intéresse absolument pas. Ça me... I don't give a fuck, clairement. Mais ça m'a quand même effectivement apporté des désillusions, des déceptions, tout ça. Et ça m'a appris énormément aussi sur moi, à travailler vraiment sur la confiance, tout ça. Sur l'image, le rapport à l'image est parfois compliqué. On en reparlera sûrement ultérieurement. Le rapport à l'image est très compliqué. Mais ça m'a apporté aussi une régularité parce que mine de rien, ça m'oblige à avoir un rituel et à te retrouver plusieurs fois, 2 fois par semaine. Mais du coup, à prendre le temps effectivement de me poser pour le montage, tout ça. Enfin, ça m'a apporté une régularité. Mais surtout, au-delà de tout ça, humainement, ça m'apporte... tous nos échanges, tous nos partages, tout, j'ai même pas peur de dire, mais tout l'amour, tu vois, que vous me renvoyez en retour. Toute cette attention, tout c'est ouf, c'est clairement ouf. Après, c'est vrai que là, je me rends compte quand même par rapport à une question que j'ai eue du coup la semaine dernière. Donc, j'y ai répondu, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte en lisant cette question, et ben en fait, cette question m'a saoulé. Ça m'a saoulé en fait parce que genre attention, la question comment vas-tu ne m'a pas saoulé, pas du tout, mais c'est la question particulière qui était comment vas-tu virgule vraiment. En fait, en y répondant, j'étais là, j'étais un peu mal à l'aise, tu vois, et j'arrive maintenant à comprendre pourquoi j'ai été mal à l'aise. C'est que, mais en fait, pourquoi tu poses cette question? Oui, certes, je te demande de poser des questions, donc tu la poses, ok. Mais genre, enfin, je sais pas, je dis pas à mes proches, les plus proches, comment je vais vraiment. Je dis pas forcément à mon mari comment je vais vraiment. Quelle légitimité il y avait à cette question, en fait, tu vois. À part pour je sais pas, en fait. Bref, c'est pas encore une fois, par rapport à ce que moi je décide de te partager, c'est des choses dont j'ai envie de te parler pour moi. C'est des choses que j'ai vraiment envie de te dire. Si j'ai pas envie, comme je te disais aussi, je n'en parle pas. Ou je vais en parler, mais d'une manière un petit peu plus lointaine. Mais c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que le fait d'être vu et d'avoir une communauté derrière qui est à 98-9% hyper bienveillante, des fois ça engendre aussi une proximité un petit peu à laquelle je ne suis pas préparé, vois-tu. C'est-à-dire que toi qui me regardes, et encore une fois c'est pas du tout péjoratif, mais en fait il faut vraiment qu'on comprenne ça. Je suis dans ta télévision, dans ton ordinateur, sur ton téléphone, en tout cas peut-être 2 fois par semaine, vois-tu, sauf si en plus tu me suis sur Insta, là c'est bon, overdose de moi. Mais en fait moi je n'ai pas ce rapport là avec chacun d'entre vous. Donc du coup c'est vrai que des fois je vais être un petit peu... pourquoi c'est bizarre cette question, alors qu'elle est toute naturelle de ta part, parce que déjà d'une, je te demande de me poser des questions, et de deux, bah toi t'as l'impression genre que tu me connais, tu vois, mais moi je vous connais pas vraiment, et je ne pourrais pas connaître toutes les personnes qui me regardent, tu vois. Attention, je réponds sur YouTube, je mets du temps, mais sur Insta normalement je réponds à absolument tout le monde, etc. Mais voilà, j'espère que ce truc là, c'est vrai que c'est un peu déroutant. C'est pour ça aussi finalement que j'ai cru que j'avais perdu ta question, Hello. J'ai eu peur. Que bah, 2000 c'est bien. C'est beau, c'est bien, c'est sympa. Que m'a rapporté YouTube, mais je vais retenir vraiment le principal, énormément de bienveillance et d'amour. Et ça, c'est vraiment grâce à vous, donc merci. Voilà, j'ai dit assez merci, beaucoup. Je dis très souvent merci, mais c'est vraiment hyper sincère et ce que je ressens. En moyenne, combien de temps te prend YouTube sur une semaine? Pouh, trop. Et encore, je fais que 2 vidéos, je suis pas non plus quelqu'un qui en fait une tous les... plus de 2 déjà. J'admire, absolument. Mais on va dire, grosso modo en moyenne. Pour shooter, le vlog c'est différent parce que je suis censé te prendre un petit peu tout le temps dans la semaine, tu vois. Chose que je fais pas forcément, mais bref, c'est ce que je suis censé faire. Et une vidéo, genre du vendredi, je mets environ 1 heure pour shooter.
En montage, il y a entre 2 et 6 heures à peu près, parce que je monte un petit peu lentement. Quoique je vais de plus en plus vite. Maintenant, le vlog du dimanche, je le monte en 3 heures, quoi, même pas. Mais environ, ouais, entre 2 et 6 de montage. Il y a une petite demi-heure, même pas, pour la miniature, la barre de description, tout ça. Je dirais... bah, quoique si je compte aussi le dimanche... Ouais, une dizaine d'heures quand même. Je dirais une dizaine d'heures. C'est absolument ça. Quel est ton boulot de rêve? Alors là, maintenant, tout de suite, j'ai plein d'idées. J'aimerais beaucoup ouvrir genre un salon de thé, voilà. Un bar à cocktail, quelque chose comme ça. J'aimerais aussi beaucoup travailler dans une boutique de déco, de bougies, de choses qui sentent bon, d'art de la table, etc. Je me rends compte qu'en fait, j'aurais bien voulu être fleuriste. En vrai, j'y pense de plus en plus, mais bon, maintenant, j'ai pas envie de reprendre des études, etc. Mais dans la création, peut-être, je pense. Et c'est vrai que si cette aventure, ça n'arrivera pas non plus, mais si l'aventure des réseaux pouvait être mon travail à plein temps, je kifferais trop. On va pas se mentir, je kifferais trop. Et là, tu aurais plus de 2 vidéos par semaine, du coup. Quel pays rêves-tu de visiter? Bah, là maintenant, j'ai très envie, c'est pas un pays mais une ville, j'ai très envie de... J'imagine pas aller genre dans un pays et faire différents lieux en même temps, tu vois. Moi j'ai besoin d'être posé, d'être calme, tu vois, genre si tu me dis on passe... Bon après sur 2 semaines, oui peut-être, mais 15 jours aux États-Unis et on fait schlac, je vais être en angoisse. C'est-à-dire qu'à peine arrivé à l'hôtel, pour déjà repartir... Je sais pas, mais oui je dirais les USA, même si j'ai déjà été à New York. Très envie aussi de visiter les Pays-Bas. J'ai très hâte d'aller à Amsterdam, je sais pas si c'est cette année ou quoi. Mais voilà. Quel pays rêves-tu de visiter? En même temps, il y a plein de pays qui sont hyper chouettes, même en Europe, etc. Le monde, est-ce que le monde est un pays? Non, je le sais, mais le monde, I wanna travel the world. Dans quel pays aimerais-tu vivre? Eh ben écoute, moi je suis français, ascendant français, origine italienne lointaine, mais je ne voudrais pas, je pense, vivre ailleurs qu'en France. Même si ça part un peu en cacahuète. J'aime mon pays, voilà. Merci beaucoup Maëlo pour toutes tes questions. Et j'espère que j'ai pas pris trop de temps, mais ah si, ça fait quand même autant de ça. Ok. Cette vidéo va être aussi longue que la première. Et j'ai un truc dans l'œil, non? Je sais pas. Hélène Pétou, coucou Nico, merci pour ta vidéo, félicitations, passe un bon week-end. Merci à toi ma Hélène, je t'embrasse très fort. Nana140881, félicitations pour les 3 ans de la chaîne, continue comme ça, c'est un vrai bonheur de te regarder. Angel, félicitations pour tes 3 ans. Mon Robin, ma soeur quelque part. Je t'embrasse très fort. Ma Juliette, bah merci pour tes émoticônes, plein de cœur et plein d'amour. Nous avons Géraldine qui me pose d'ailleurs à moi une question. Super pour les 3 ans, je t'ai découvert grâce à la chaîne de mon ange, tu es très touchant, j'adore tes vlogs. Bah, merci beaucoup et merci à Marie d'être en soutien inéluctable. Ma question, aimes-tu la région où tu vis? Bah ça c'est ma région, donc je vais te dire oui parce que je me vois pas habiter ailleurs en fait, clairement. Mais j'aime pas trop les montagnes et on est vraiment entre 2 massifs, entre le Jura et les Alpes. Il y a le lac Léman, le lac de Genève, entre les deux. Oui, c'est une belle région, mais s'il y avait moins de montagnes et moins de neige, j'apprécierais tout autant, voilà. Non mais après oui, à part ça honnêtement je me vois pas vivre ailleurs. Mais je sais qu'il y a des magnifiques régions dans lesquelles j'étais hyper bien, genre j'ai été une fois en Bretagne, j'ai trop kiffé. J'ai été une fois dans l'arrière-pays, le haut de la Provence, j'ai trop kiffé. Oui, il y a des très beaux endroits, mais j'aurais du mal à... Bah, c'est parce que je suis très sentimental. Et mes racines sont ici, donc voilà. Majo d'amour aussi. Hello, j'en reviens pas. Merci Géraldine. Pardon. Je t'embrasse. Et donc Joe qui me dit, j'en reviens pas que ça fait déjà 3 ans, truc de ouf comme ça passe vite, mais grave, tellement. Hâte de voir ta FAQ et super joli lot pour le concours. Et bah je croise les doigts pour toi Majo, du coup. Merci beaucoup d'être là aussi. On a ma Val DR. Oh là là, merci. Félicitations pour les 3 ans de ta chaîne mon Nico, je t'embrasse vraiment très fort aussi. Merci beaucoup. Sylviane Del Porte. Pas longtemps que je te connais, mais t'es un mec hyper génial. Et j'adore tes vidéos. Merci pour tout ça, Nico, tu es super.
À un moment donné, ce n'est pas moi qui le dis. Merci beaucoup Sylviane. Merci. Anki 8615, Nico, pour moi pas de questions. Eh ben salut. Non, je rigole. Seulement te dire que tu es un petit gars adorable. J'aurais peut-être dû prévoir pas des Kleenex, mais je suis l'émotion. Et surtout, il y a un truc qui me gêne dans l'œil, je ne sais toujours pas ce que c'est. Merci ma Anki, je sais que tu es là aussi tout le temps. Merci. On a alors Eric Brège, mais je crois qu'en fait c'est Patou, parce qu'à chaque fois il y a marqué Patou à la fin. Donc j'imagine que c'est ton petit nom, Patou. J'espère que ça durera longtemps. Et ben j'espère aussi qu'on sera ensemble très longtemps. J'ai plus de batterie, je parle trop. Je m'en vais changer la batterie YouTube et je reviens tout de suite. Je mets un cœur où j'en suis et on continue. À tout de suite. Voilà, je crois que t'es pas posé très droit YouTube, mais écoute, hein, j'ai commencé à tourner, il faisait jour, là il fait nuit, voilà. Et quelle heure? 18h22, oui c'est normal, bon tout va bien. Les plus attentifs reconnaîtront la Chad il y a quelques semaines, je suis archi fan, j'adore les gobelets, j'adore. On a vraiment le temps de perdre du temps pour ça? Non je crois pas, continuons les questions. Alors, nous avons ma Mamour 1962, tu sais d'ailleurs, rien à voir. Je pars. Quand j'étais jeune, donc quand j'étais petit, t'avais souvent, tu sais, les collections chez les marchands de journaux qui sortaient là, avec les figurines, les pierres, il y a eu les squelettes, enfin bref, peu importe. Et il y avait aussi sur la chanson française, et il y avait chaque semaine, je crois que c'était toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les 15 jours, enfin bref, ça a commencé à l'année 1960, et à chaque fois, t'avais un fascicule avec un CD de chansons des années 60. Et toutes les 15 jours, je crois que t'avais une année. Et ben la chanson, les 2 années sur toute la décennie que j'ai préférées, c'était 1962 et 1964. C'était genre les 2 CD que j'ai le plus écouté limite de ma vie, quoi, tu vois, quand j'étais jeune. Voilà, c'est juste ton pseudo qui m'a fait penser à ça. Coucou Nico, super le concours. Et voilà ma question pour la FAQ. Comment te sens-tu aujourd'hui? Mieux j'espère, bisous à vous deux. Alors par rapport à ce que j'ai dit en étant un petit peu agacé tout à l'heure, c'était pas sur la question comment ça va que j'étais agacé, c'était sur le genre, virgule vraiment genre. On est un team, tu peux me dire. Encore une fois, je dis ce que j'ai envie de dire. Évidemment. Et je partage ce que j'ai envie de partager. Et si... Bref, on va pas... Tu l'as déjà fait. Mais oui, comme je disais la semaine dernière, je suis hyper content de pouvoir te dire, du coup, sincèrement, que je ne vais toujours pas bien. Enfin, je sais pas si je vais bien ou pas, mais en tout cas, je ne vais plus mal. Et oui, donc, on peut dire qu'aujourd'hui, je me sens mieux. Effectivement. Et j'espère vraiment que tout ça, ce sera pas mal pris, parce que le but, c'est pas que le but, c'est pas du tout que ce soit mal pris, surtout que Mamour, pas de ça entre nous, tu vois, tu sais que c'était pas par rapport à ça que j'ai dit, mais vu que tu me poses la question, je refais une petite aparté dessus. En tout cas, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, et ça fait vraiment, mais un bien, mais si tu savais, un bien immense. Merci beaucoup, Mamour, d'être là aussi. Merci. Malinette qui m'écrit: bonsoir Nico, je me souviens quand j'ai regardé ta première vidéo, tu portais une veste à carreaux, si ma mémoire est bonne, malgré mon âge. Effectivement, je crois que dans peut-être la 4e, enfin dans mes premières vidéos en tout cas, j'avais une veste à carreaux qui est juste à côté, mais je veux pas te la... Hein, une veste à carreaux. Mais c'est vrai, je m'en souviens aussi, absolument. Pas de questions particulières à te poser, j'ai pu cerner un peu ta personnalité depuis tout ce temps. Bonne continuation, gros bisous. C'est ça que tout à l'heure je te disais, c'est un peu effrayant, etc. Mais en même temps, c'est pas effrayant d'être soi-même, tu vois. Donc si vous comprenez, vous comprenez. Et merci Linette d'être là aussi depuis du coup tout ce temps. Effectivement, je t'embrasse très fort. Nous avons Caroline Bailly 3160. Merci beaucoup pour cette vidéo, je te suis depuis peu. Bah alors, qu'est-ce que tu faisais avant? Et j'aime beaucoup tes vidéos sans prise de tête. Est-ce que tu envisages de prévoir une rencontre avec quelques abonnés sur Annecy ou alentour? Oh merde. J'ai peur déjà. Tu imagines? En vrai, imagine, genre je fais ça, tu vois. Allez, on se rencontre, on y va et tout. Vous êtes 2. Bon, du coup c'est cool, mais je me dirais, bah merde. Et puis imagine même, on est 10, 15, peu importe, et qu'on sait pas à quoi se dire. J'ai peur, et encore une fois, par rapport à ce que je crois que j'ai dit la semaine dernière, j'ai parlé de légitimité. Je ressens aucune légitimité, tu vois, à faire
Enfin, c'est comme si je faisais un concert et genre vous viendrez me voir, tu vois. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je suis personne. Mais après, par contre, si jamais un jour, bah, a priori, tu es aux alentours d'Annecy aussi, Caro. Si jamais un jour, je sais pas, je vais pas dire on se croise, parce que moi, je sais pas, du coup, par définition, qui tu es physiquement. Mais si tu me reconnais ou quoi, vraiment, n'hésite pas. Je vais être gêné, mais c'est trop cool, tu vois. N'hésite pas à venir me voir et puis on discutera avec grand plaisir. Mais je suis pas... Je crois qu'on a compris que je suis pas hyper à l'aise avec cette idée de rencontre et de meet-up. Mais si on se rencontre, c'est avec grand plaisir en même temps. Je t'embrasse très fort en tout cas, puis bah, peut-être à bientôt. Qui sait, on sait pas. Nous avons ma Marie Nicozic, je crois, qui revient, il me semble. Oui, je crois. Coucou Nico, comme toi j'ai perdu mon boulot en janvier 2023. Le magasin dans lequel je bossais depuis a été déclaré en faillite. J'ai 56 ans et ce n'est pas évident de retrouver du boulot. Je passe par de nombreux sentiments et souvent j'ai l'impression de sombrer. Comment as-tu géré cette période difficile? Des bisous. Alors, je ne suis pas persuadé que je sois la meilleure personne de pouvoir répondre à ce genre de choses. Parce que comment as-tu géré cette période difficile? Eh ben, j'ai pas géré du tout. En fait, c'est ça le problème. C'est que je me suis clairement... Bon, après, il y avait... Je vais pas te refaire l'historique de la dernière vidéo. Mais tout est arrivé du coup en même temps. Et c'est ça qui m'a fait... pas couler, mais j'étais vraiment la tête à la limite hors de l'eau, tu vois. Donc comment j'ai géré? Bah... Je sais même pas si je peux dire que j'ai géré dans la mesure où on est venu me chercher pour faire autre chose. Enfin, pour faire la même chose. Enfin, bref, t'as compris? C'est pas moi, j'étais... Et je pense que je suis toujours incapable, tu vois, de genre faire un CV, d'aller le poser à droite ou à gauche. Pour moi, c'est comme si quelque chose au fond de moi n'était pas terminé et je savais ce qui allait se passer sans le savoir vraiment. Comment j'ai géré ma Marie? Franchement, j'ai du mal à te dire parce que ça serait mentir que de te dire oui, tu devrais... Non, tu devrais quoi? Tu devrais rien. Qu'est-ce que je vais te donner des conseils alors que j'ai même pas été fichu d'apprendre de moi-même et de faire de moi-même? J'ai pas géré du tout. J'ai laissé passer beaucoup de temps. J'espérais que quelqu'un me sauve, clairement, qu'il se passe quelque chose. Je touche du bois pourvu que ça dure. Mais non, franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que en revenant un petit peu psychologiquement en arrière, j'ai pas géré du tout. J'ai clairement pas géré du tout. Même là encore, j'ai encore des choses administratives qui me poursuivent, entre guillemets, enfin qui me poursuivent que je dois faire et que je repousse parce que je suis tétanisé. Genre vraiment, deux doigts à la crise de panique, j'ai pas géré du tout. Et je pense que ça sera effectivement la pire période de ma vie, tout cumulé, mais je te souhaite en tout cas énormément de courage. J'ai vraiment envie de penser qu'un jour tout s'arrange, un jour on est à nouveau, voilà, il se passe encore quelque chose. Je peux pas te dire comment j'ai géré parce que c'est un peu au fond de moi ce que je ressens, c'est que en fait je me suis laissé faire, j'ai pas géré. Voilà. Je t'embrasse très fort et vraiment plein de courage pour toi. Vraiment. Alors, là on a des questions qui m'ont beaucoup touché. De Evelyne. Coucou mon Nico, me voilà avec mes questions. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Je t'embrasse très fort déjà avant tout Evelyne et je pense à toi et voilà. Allez, j'ai été victime de violences conjugales pendant 6 ans. J'aimerais savoir ce que tu penses d'un homme qui frappe sur une femme. Un connard. Un fils de... sans dire de gros mots. C'est pas un homme, en fait. C'est... Déjà, la violence, pour moi, ne devrait pas exister, même si des fois, t'as quand même envie. Je rigole. Oh, c'est bon. Pour moi, la violence ne devrait pas exister, mais un homme qui tape une femme de la lâcheté, c'est pas un homme, en fait. C'est quelqu'un qui est peut-être... je trouve pas du tout des excuses, hein, mais c'est quelqu'un qui est qui est malade, qui n'est pas bien, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation, c'est quelqu'un qui... C'est pas un homme. Ça me perturbe beaucoup cette question. Y a-t-il... Pas celle-ci, mais l'ambiance globale. Et merci vraiment d'être ouverte, en fait. Voilà. Y a-t-il aussi de la violence dans les couples homosexuels? Absolument. Enfin, pas dans le mien. Mais oui, j'imagine. Il y en a partout de la violence, bien sûr. Il y a de la violence aussi parfois sans défendre du coup les personnes qui sont violentes, mais parce que toi-même, tu serais violent avec toi-même, si tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que je suis assez impulsif. J'ai jamais été violent. Tu vois.
mais je suis impulsif, mais des fois j'ai envie de me faire du mal à moi-même, vois-tu. Donc oui, il y a de la violence partout, bien sûr. As-tu aussi, comme notre petite Marie, adoré des critiques quand tu parles d'autres bougies que celles de Dolly & Jack? Alors ça, effectivement, les critiques, à un moment donné, il va falloir arrêter parce qu'on parle quand même de ce qu'on veut. On parle de nos découvertes, de nos coups de cœur, de tout ça, tu vois. J'aurais tendance à dire pour l'instant non. Pour l'instant non. Et j'espère que ça continuera. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, Dolly & Jack, comme je le répète et je le répéterai toujours, sont toujours la première place pour moi dans les bougies artisanales. C'est vraiment... pour moi, Dolly & Jack, c'est pas des bougies... Enfin oui, c'est des bougies. Mais c'est surtout une émotion, des souvenirs. C'est des créateurs de tout ça, tu vois. C'est pas juste une bougie qui est jolie et qui sent bon. Non, pour moi, ce sont vraiment des créateurs d'émotions, des créateurs de souvenirs. Et... voilà, mais les gens qui critiquent, ils sont mal dans leur peau, donc bah critique si ça te fait plaisir, tu vois. Critique, non, ne critique pas, mais fais-toi plaisir, quoi. Et enfin, as-tu encore des contacts avec Thomas? Va-t-on le revoir bientôt? J'allais dire ton nom de famille. Thomas Rose, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on s'écrit de temps en temps, on réagit à nos stories Instagram, mais je pense qu'avec Thomas et James, tu vois, enfin, c'est vraiment ce que je ressens, peut-être que je me trompe les gars, c'est pas, mais il n'y aura pas nécessairement besoin, tu vois, il me manque beaucoup. Il me manque tous les deux beaucoup, les filles fait coquins, mais je pense qu'il n'y a pas besoin, tu vois, de s'écrire genre souvent tous les jours pour ne pas s'oublier. Et oui, bien sûr que j'ai encore des contacts, absolument. Et j'espère qu'on va bientôt le revoir. J'espère qu'il va, pas promettre, tenir sa promesse de te faire un vlog de tout ce qui se passe en ce moment pour lui. Et bah, j'ai hâte aussi de les revoir en vrai. Je sais pas si ça sera dans les mois qui viennent ou l'année prochaine ou quoi que ce soit. Mais oui, il y aura Thomas et James sont mes amis et ça restera ainsi. Voilà. Voilà, j'espère que tu répondras à mes questions. J'y ai répondu, j'ai été très touché et... 6 ans. Bah, tu as eu beaucoup de courage et je pense très fort à toi, Evie. Dommage que le concours ne soit jamais pour la Belgique. Mais si, par contre, que fais-tu? C'est écrit dans la légende de mon post Instagram, Evelyne. Evelyne. Rendez-vous sur Instagram, tu as encore quelques jours pour participer. C'est ouvert à la Belgique et à la Suisse et à la France métropolitaine. Absolument. Oh, Evelyne. Je t'embrasse très fort. Ensuite, nous avons ma Sandrine Finistère qui m'écrit: coucou mon Nico, juste pour te dire que je te trouve très touchant et attachant. Tu es mon coup de cœur YouTube. À très bientôt, des bisous. Waouh. Sur le nombre hallucinant de personnes, de créateurs, de gens qui sont sur YouTube, je me permets de dire ça parce que j'ai eu souvent, pas forcément cette fois-là, mais dans des messages, des commentaires, etc., ce mot coup de cœur. C'est... Mais si vous saviez, c'est... ça me touche beaucoup. Voilà. Sandrine Senac qui m'écrit: waouh, de très beaux cadeaux. Bah, je suis très content que ça te plaise. Et félicitations pour tes 2000 abonnés. Gros bisous à toi. Bah, merci d'en faire partie aussi. Et encore une fois, sans vous, rien n'est possible. Blabla, blabla, blabla. Donc, merci beaucoup. On arrive, je crois, gentiment, c'est ça, aux 2 dernières questions. Hélène Pétou, coucou Nico, une très belle découverte, merci d'être toi. Bah, de rien. Je sais plus quoi dire. Vous m'émulsionnez. Non, émulsionner, c'est dans la cuisine. Vous m'émouvez, c'est bien aussi. Par contre, YouTube, je dois faire une confidence, je m'inquiète beaucoup, parce que, est-ce dû à l'âge? Je perds un petit peu la mémoire sur certaines choses, et il y a des mots que j'ai envie d'employer mais qui sont pas du tout dans le bon contexte. Genre là je viens de vivre une émulsion quelque part. Alors Hélène Pétou qui m'écrit: coucou Nico, une très belle découverte, merci d'être toi. Je l'ai déjà dit, tu vois, j'ai oublié que j'allais... Petite question. Ah là là. Possible future rencontre entre Marie et Mélanie. Mélanie c'est Nani, si jamais tu ne sais pas YouTube. Marie et Nani. Et deuxième question, est-ce que tes amis Thomas et son mari vont bien? Merci. Bah de rien. Des bisous, j'ai bugué. Oui, donc Thomas et James vont normalement, à moins qu'ils me cachent des choses et qu'ils ne me le disent pas. Normalement, ils vont bien. Et je redis ce que j'ai dit il y a 22 secondes. Il me manque beaucoup, mais parfois pour suivre ses rêves. Bref,
J'ai pas envie de te dire le reste par rapport à Marie et Nani parce que on est plus ou moins en train... On verra. Bientôt, normalement. Voilà. Mais... Parce que j'ai vraiment envie que ça se fasse. Que ça se fasse. Et je suis un peu parano sur certaines choses, donc... Chut. Mais évidemment, mais c'est évident que si c'est pas là... Non, mais ça sera là. Mais si c'est pas là, il y aura une rencontre. Évidemment aussi que Delphine, Lady Blog, si tu me connais, si tu me regardes, je t'attends la prochaine fois que tu viens prendre des amandes en Suisse. Ah, voilà. Non mais voilà, puis bah, les garçons aussi, et puis... bref. Wait and see, et normalement tu wait pas trop longtemps. Voilà. C'est tout ce que je vais te dire. Et enfin, ma Britney Charal qui me pose plein de questions. Alors, quels sont tes projets pro, perso, voyage, partenariat, achat immobilier, etc. Achat immobilier, non, c'est déjà fait. Actuellement, on va gentiment finir de payer, de payer la chose. Mais oui, si un jour les moyens il y a, racheter autre chose pour louer ça ou vice versa, tu vois, quelque part. Oui, pour moi, l'immobilier est hyper important, surtout que au train où vont les choses, au niveau de la retraite, comment te dire l'année dernière, je me suis déjà entraîné à manger des pâtes, tu vois. Mais je rigole, mais c'est pas drôle. Mais oui, achat immobilier, c'est vrai que c'est l'une des choses les plus importantes, je trouve, bah, si tu peux le faire, évidemment. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas, et nous, on a eu la chance de pouvoir le faire, donc... bref, voilà. Voyage, oui, c'est prévu. Après, est-ce que ça sera possible ou pas? Mais voyages sont prévus parce que effectivement, depuis le Covid, on n'a plus eu l'occasion de voyager. Puis bah, après, il y a eu des problèmes divers et variés. Partenariat, bah, je n'attends que ça, Maison Bourgeon. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais oui, évidemment, je vais pas te dire non. Je serais trop heureux d'avoir... de nouveaux partenariats, davantage de partenariats. Après, j'accepterai pas tout et n'importe quoi, mais non, mais oui, partenariat, j'aimerais beaucoup aussi, absolument. Voyage, je t'ai dit, projet pro, bah, je veux vraiment que tout fonctionne bien et continuer à faire ce que j'aime, que ce soit sur les réseaux et aussi très important, voire peut-être même quand même plus important, hein, absolument, dans mon vrai travail. Voilà, tout simplement. Aimerais-tu avoir d'autres animaux? Si oui, lesquels? Si mon mari n'est pas très loin. Il ne veut pas de chat. Il veut plus de chat, ni de chien d'ailleurs. Il n'est pas très chien de base. Moi, j'adore les chiens et les chats. Mais c'est sûr qu'on aura à nouveau un chat. Lui, il veut pas du tout. Mais je te dis, YouTube, les yeux dans les yeux, qu'on aura à nouveau un chat un jour. C'est une obligation. Je n'imagine plus du tout ma vie sans chat. Le problème est que là, si je veux un chat... à mes yeux, aucun ne sera le plus beau, le plus fantastique, le plus tout ce que Jay-Z. Je recherche encore Jay-Z, tu vois. Donc, je pense que c'est pas encore vraiment le moment pour avoir un bébé chat, même si le jour où j'aurai un bébé chat, j'oublierai jamais Jay-Z et j'aimerais le bébé chat pour le nouveau qu'il est, tu vois. Mais voilà. Et un chien. Si un jour j'ai l'occasion d'avoir une maison avec un jardin, oui, je reprendrai un chien. Sinon, non, je reprendrai plus de petits chiens. Akaran restera peut-être mon seul et unique bébé canin. Voilà, il me manque les deux énormément, mais je pense que tu le sais. Vas-tu faire des vidéos avec Thomas et James Rose? Je sais qu'ils ont déménagé, j'espère qu'ils vont bien. Décidément, vous êtes un peu les stars de ma fin de FAQ, les garçons. Oui, donc ils vont bien. Et refaire des vidéos, absolument, quand on se reverra. En tout cas, ils apparaîtront dans mon vlog, parce que je sais que vous êtes nombreux à les kiffer. Et puis bah, tout simplement parce que je les kiffe moi, en fait. Donc c'est déjà une très bonne raison pour qu'ils apparaissent sur mon contenu. Mais oui, bien sûr, il y aura à nouveau des vidéos un jour. Je sais pas quand te dire, mais un jour, absolument. Qu'as-tu pensé de ta prestation, ma prestation, dans la vidéo du sans queue ni tête de Delphine que j'adore? C'est l'une des vidéos peut-être de moi, enfin de moi, pas que j'ai réalisé moi, mais une des vidéos où j'apparais, que j'ai eu le plus de mal à regarder, en fait, à revoir. Parce que bah, j'adore Delphine. Delphine, c'est une âme extraordinaire. Delphine est une de mes humaines créatrices de contenu préférées aussi. Delphine, I love you. I love you. I love you. Mais elle a su me prendre par surprise, entre guillemets. J'ai beaucoup de mal dans cet exercice où genre, c'est pas préparé, où tu réfléchis pas, tu vois.
me sentais pas à l'aise non plus, parce que même si Delphine, c'est quelqu'un que j'adore, mais c'était quand même il y a bientôt 1 an maintenant, donc du coup, il y a toute une relation qui s'est créée aussi depuis, qui n'était pas encore présente quand on a tourné, donc il y avait quand même peut-être un peu de gêne aussi, tu vois, pas de retenue, parce que j'ai vraiment, d'ailleurs, ça part dans tous les sens, cette vidéo, encore une fois, comme les miennes, enfin, comme d'habitude, ma marque de fabrique, quelque part, mais... qu'as-tu pensé de ma prestation? Bah déjà j'en suis très fier qu'elle m'ait demandé parce que bah ça a permis à quelques-uns et quelques-unes évidemment d'entre vous de me découvrir, donc c'est déjà hyper cool. J'ai quand même un peu de mal. J'ai eu du mal à revoir cette vidéo. Pas du mal genre oui ça me fait mal, c'est douloureux. Mais genre ouais c'est pas gênant, c'est pas le mot que je suis gênant. En fait, c'est tout le travail de Delphine. C'est là où elle est genre hyper forte dans tout ce qui est relation humaine. C'est que elle a compris en fait. Elle cerne et avec elle, tu peux pas, tu sais, genre... ça, c'est mon meilleur profil. Tu peux pas tricher. Et du coup, vu que c'est pas moi qui étais aux commandes et au contrôle de tout ça, c'était un très bel exercice et quelque chose que j'ai adoré faire, que je referais. Je serais automatiquement plus à l'aise en fait, bah, parce que on se connaît vraiment beaucoup plus et bah c'était un rodage, tu vois. Mais qu'as-tu pensé de ma prestation? J'ai adoré, je le referai, mais il y avait effectivement beaucoup d'appréhension, beaucoup de c'est en fait, le truc, c'est ça, très exactement. C'est qu'elle m'a entièrement fait sortir de ma zone de confort. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal de sortir de cette zone de confort, justement. Et on voit que je suis un peu, tu vois, un peu timide, etc. Bon, en vrai, je suis timide dans la vraie vie. Mais là, c'est pas pareil, vu que j'interagis seul, tu vois. Mais au-delà du fait de penser quelque chose de ma prestation, ça a été l'un de mes plus beaux cadeaux aussi de l'année 2023 que Delphine m'ait demandé ça, en fait. Clairement, ça a été tellement... un moment magique, un moment où je lui ai fait péter un câble avec mes problèmes de fichier. Mais Delphine quoi, Delphine. Je sais pas comment ils font. Si ils font un truc. Bref, cœur. Cœur sur toi Delphine, je t'embrasse très très fort. Et merci à toi Britney de poser cette question. Dernière question. Non, pas dernière question. Il reste encore 2 questions. Alors, le ensemble on n'est jamais seul de ton outro, donc l'intro c'est au début, l'outro c'est à la fin. Ensemble on n'est jamais seul de ta conclusion, tu l'as déposé ou pas? Ben en fait je devrais, je devrais parce que peut-être qu'un jour ça sera marqué partout, genre Together we'll never alone en espagnol, Juntos nunca solos. Juntos nunca solos. En italien, je sais pas. Non, mais c'est l'idée. Si par contre, je vois un jour des t-shirts floqués ensemble, on n'est jamais seul, et que ça vient pas de moi, je vais être très énervé. Non, mais ça peut être cool, en vrai. Non, quand même. J'y penserai. Mais en vrai, du coup, quand je regarde mes premières vidéos, je sais pas d'où ça m'est venu, en fait, tu vois. Je sais pas, mon intro, mon outro, enfin tout ça, c'est vraiment au fur et à mesure. Et en fait, si je trouve que c'est... Bah, je me suis trouvé mon univers, en fait, tu vois. Enfin, mon univers, mes tics, mais tu sais que tu vas avoir ça dans mes vidéos, tu vois. Et si j'oublie, il me manque quelque chose, en fait, tu vois. C'est genre, hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Nico, je te partage... Enfin, je dirais toujours ça, en fait. Forever. Et le ensemble on n'est jamais seul, je sais plus exactement à partir de quelle vidéo je l'ai dit. Je voulais avoir une phrase de fin, parce que tout le monde a une phrase de fin, et si vous aimez pas, likez quand même, ça vous fera les pieds par exemple. Ou coucou mes petits anges, j'espère... Enfin tu vois, tout le monde a une phrase de fin et de début, et moi aussi je voulais avoir une phrase comme ça. Et je sais pas d'où ça m'est venu. Mais je trouve que c'est absolument... Enfin, c'est moi en fait. Voilà. je m'envoie des fleurs tout seul, vois-tu. Et dernière question, du coup, tu as posé la question quand? Il y a 15 heures. Ah, tu n'as pas encore regardé mon vlog, Britney Charal. Tu ne mentionnes plus joli moi, que s'est-il passé? Je vais mettre un like à ton commentaire, comme ça,
je vois où j'en suis. Et normalement, il n'y a plus de questions. Très bien. J'ai répondu à toutes les questions. Je bois un petit peu. Par rapport donc à Joli Moi. Je ne vais pas forcément en parler tout de suite. Je ne sais pas si j'en parlerai plus tard dans un vlog ou quoi. Parce que je ne sais pas si j'ai envie. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne sais pas si je peux. Enfin bref, je ne sais pas. J'ai effectivement voulu rejoindre l'aventure Joli Moi en fin d'été. Je t'en avais plus ou moins parlé. Je crois au début d'été, peut-être au mois de juin, dans un vlog, j'avais eu un contact avec Cindy de l'Imparfaite. Je t'embrasse très fort si tu passes par là, ma belle, ma Cindy, ma beauté, tout ça. Et puis bah, j'ai voulu rejoindre parce que bah, Cindy, c'est une femme que j'aime beaucoup, qui j'ai trouvé inspirante, et puis j'adorais ses partages là-dessus. Moi j'adore le skincare, j'adore la beauté, j'adore tout ça, et je me suis dit bah écoute, vas-y hein, à fond, enfin vas-y, tu n'as que ça à faire de ta vie, donc vas-y. J'ai rencontré dans l'équipe du coup de Cindy, quand j'ai enfin décidé à m'y mettre début septembre, des personnes, des femmes que j'ai trouvées hyper déjà ouvertes, genre elles m'ont accueilli comme si on se connaissait depuis toujours. Des femmes hyper inspirantes, des femmes qui avaient toutes le même but, des femmes qui voulaient faire quelque chose, des femmes qui sont sorties énormément pour certaines de leur zone de confort. Des gens, des femmes, parce que du coup j'étais le seul mec dans le bordel, j'allais dire, juste fantastique, avec lesquels j'ai vraiment beaucoup aimé discuter, commencer à tisser des liens, etc. Évidemment, Béa, je t'embrasse très très fort. Paula, je te fais des bisous aussi. Véro, quoi. Non mais Véro, c'est ouf. L'autre Cindy, Juliette, Aurélie, everybody. Et franchement au début je me suis dit ça va me plaire, genre vraiment je vais kiffer. Je m'y suis beaucoup intéressée, j'ai fait beaucoup de formations comme je te parlais en vlog, parce que tu dois faire des formations pour vendre certaines marques, pour pas être nul clairement, pour connaître ce que tu conseilles, et c'est vraiment important de dire ça. Joli Moi est un site qui propose plein de possibilités, c'est-à-dire du skincare, des compléments alimentaires pour les cheveux, tout ça. Et effectivement, après, toi, tu es libre de faire ce que tu veux, mais si les compléments alimentaires, par exemple pour la perte de poids, te parlent plus, et ben tu peux te focaliser là-dessus et vraiment en faire entre guillemets ta vitrine, ton cheval de bataille, etc. Ça n'était pas mon cas du tout. Et puis moi j'étais dans la période où je te rappelle que j'avais pas de travail et que vloguer était ma seule occupation en fait de la journée, donc trop content de moi et d'avoir trouvé un but, une occupation, et peut-être qu'est-ce qui pourrait m'aider à réavoir confiance et à apporter un peu de beurre dans les épinards, pourquoi pas. J'étais trop content, je t'en ai parlé en vlog et tout. Évidemment bah oui, pendant 2 ou 3 vlogs, peut-être un vlog d'1 heure, je t'en parlais 5-10 minutes, ou alors un petit peu tous les jours, mais j'ai jamais fait un vlog genre 100% Joli Moi, parce que c'est pas moi ce que j'aime partager de toute façon, c'était pas mon identité, c'est pas ma direction artistique si on veut partir là-dedans, éditoriale plutôt, mais bref, je te partageais ma vie, tu vois. Et il s'avère que quelques temps après, eh bien, mon nom a été cité sous une vidéo qui ne parlait pas de moi, en fait, la vidéo d'une autre créatrice de contenu pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Et donc mon nom est sorti en disant oui, depuis qu'ils sont chez Joli Moi on n'entend plus parler de ça, blablabla. Mais en fait, alors je ne cache pas que j'ai extrêmement mal pris ce commentaire, parce que ça faisait peut-être 3 semaines que j'étais chez Joli Moi. J'en avais peut-être parlé à tout casser dans 3 vlogs qui duraient chacun à l'époque 1 heure, peut-être 20 minutes. Ouais, j'en parle beaucoup. Bah excuse-moi en fait ne regarde pas mes vlogs si tu veux pas m'entendre parler de ma vie, tu vois. Donc ça m'a saoulé. Ça m'a genre beaucoup saoulé. Vraiment. J'avais rien demandé, je voulais juste commencer à m'en sortir. J'ai eu beaucoup de... Bref, voilà. Tout ça pour te dire que ça m'a complètement détruit. Ça m'a complètement découragé. Parce que bah, pour moi j'avais besoin de votre... En même temps c'est n'importe quoi, parce que je mets tout le monde dans le même panier, tu vois. Alors que je sais par exemple ma Hello qui me regarde, effectivement t'étais pas pour ou contre ou quoi que ce soit à Joli Moi, mais tu m'as soutenu quand même dans cette aventure, et bah merci beaucoup du coup de m'avoir soutenu, parce que je t'avais écrit du coup sur cette même vidéo, oui je soutiens, mais effectivement ça, enfin bref. Mais par contre, effectivement, tailler parce que me tailler ou me dire que je suis pas intéressant parce que j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie, mais en fait, effectivement, t'as bien fait de te désabonner. Donc c'est con parce que je te parle, mais t'es plus là. Mais non, bah en fait, ouais, sorry. Mais sorry not sorry, parce qu'en fait, bah t'as gagné.
Et j'ai arrêté en fait, tout simplement. J'ai plus envie, ça m'a fait chier en fait, clairement. Ça m'a saoulé de lire un commentaire comme ça qui disait oui, Nico, il en parle trop. Mais quoi, j'en parle trop? Ah ok, donc t'as kiffé m'entendre parler pendant 1 an que j'allais pas bien, et quand je commence à essayer de faire autre chose, t'aimes pas? Bah tu sais quoi, dégage. T'as bien fait. Bref, là je suis en train de m'agacer, ça n'est pas bon du tout. Tout ça pour quelqu'un en plus qui ne regardera pas mes vidéos. Mais vu que ma Britney m'a posé la question, effectivement, ça a commencé là, ma fin en fait, très proche du début, du coup, de jolis mois. J'ai voulu prendre un peu de recul pendant quelques jours, semaines. J'ai plus trop interagi avec les filles parce que j'avais besoin de me reculer moi-même de cette activité-là. Et très peu de temps après, j'ai été recontacté pour retravailler tout ça, t'as suivi. Et du coup, je me suis dit, bon je vais garder ça de côté pour l'instant et on va voir si j'ai le temps, l'envie, etc. Il s'avère que depuis 15 jours, il y a eu des choses qui ne me regardent pas et qui ne me regardent plus, mais dans lesquelles je ne suis plus en accord non plus avec les valeurs qui avaient été données ou pas. Bref, je sais pas à moi de t'expliquer tout ça. Des choses avec lesquelles je ne suis plus en accord, du coup j'ai décidé de simplement, vu que j'avais pas réellement commencé, d'arrêter ma licence et de ne plus tout simplement avoir cette activité. D'autant plus que, ça je n'en parlerai pas non plus, mais bref, voilà, j'ai arrêté. Donc effectivement je n'en parle plus et je n'en parlerai plus, et c'est une expérience que je regrette pas parce que j'ai fait des très jolies rencontres. C'est une expérience qui aurait pu marcher si c'était arrivé à un autre moment dans ma vie, et c'est une expérience qui m'a aussi ouvert beaucoup les yeux, non pas joli moi mais le retour de certains et certaines par rapport à cette activité là. En fait on aime bien quand les gens vont pas bien. Tu vois, clairement, tu kiffes regarder quelqu'un qui va pas bien. Et dès qu'il essaye d'avoir un truc, etc., une activité, ou qu'il essaye lui-même de remonter la pente, et ben il y en a que ça fait chier. Et ben en fait, ces gens-là, effectivement, ils ont rien à faire sur un contenu comme le mien. Voilà. Non, tout ça pour dire que ouais, c'est problématique hein, quand même, les gens. C'est les mêmes genres de personnes, tu vois, qui sautent sur les titres un petit peu je suis triste, ou je vais pas bien, ou oh là là, le malheur, tu vois. C'est le même genre qui saute là-dessus, en vrai. Je te jure que quand tu mets un titre ou quelque chose avec un brin de négatif dedans, eh ben, ça attire davantage. C'est ouf, c'est dingue. Ça attire davantage, c'est-à-dire que même quelqu'un qui va te regarder et t'apprécier va le regarder en priorité parce que oui, du coup, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux savoir, tu vois? Et ça, il n'y a aucun souci. Je suis le premier à être comme ça aussi, tu vois, genre si quelqu'un met oh là là et tout, mais non, mais j'apprécie la personne, donc je vais avoir envie et de me dire oh mon Dieu. Mais ça attire aussi des gens qui n'ont rien à foutre de toi et qui veulent que cracher sur toi ou qui sont contents, c'est ça le pire, que des mauvaises choses t'arrivent. Donc non, c'est problématique. Voilà. On est parti encore une fois très très loin dans cette très longue FAQ. Merci vraiment à vous tous et toutes, à toi et toi d'avoir participé, de m'avoir posé ces questions. J'espère vraiment que je n'ai oublié personne. J'espère aussi que personne ne sera choqué, agacé, énervé, touché, tout ce que tu veux en est par mes réponses, parce que il n'y a pas à l'être déjà. Et puis voilà, c'est tout. Merci encore une fois du fond du cœur de votre présence, de vos partages, d'être là et de faire de cette aventure quelque chose de magnifique et que j'ai strictement, mais alors strictement, pas envie d'arrêter. Je te promets que tu vas encore en bouffer des addictions, crois-moi. Comme je te disais, on n'oublie pas aussi le concours qui est encore actif pendant quelques jours sur mon compte Instagram. Donc n'hésite pas à me rejoindre aussi là-bas. Tout est en barre de description. YouTube, il est enfin temps pour moi de te laisser après quasiment 1h30. Je te parle. Ça va encore être un montage, mais genre fantastique. J'ai hâte. On se retrouve normalement lundi pour le weekly vlog. Il est possible, comme je t'ai dit aussi, je crois dans le vlog d'avant, qu'il soit publié un peu plus tard. Mardi, mercredi. Peut-être jeudi, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura bien un vlog la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo du vendredi. C'est le suspense. Donc, ce qu'il te reste à faire, du coup, c'est abonner, commenter et liker. Et activer la cloche de notification. Parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. C'est pas ça ma phrase d'habitude, mais t'as compris. N'hésite pas. Je crois que c'est absolument tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il y a mon œil qui gratte. Non, mais vraiment, tout va bien. Tout va bien. YouTube, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble, on n'est jamais seul. Et... j'ai déjà dit merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Bah je vais te le redire. Je sais plus. Je suis perdu. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. Chante avec moi si tu veux. J'additionne mes addictions. Je collectionne à ma façon. You and I, we come